Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Ce soir, nous recevons pour vous Abdou Razak Lot Houenou dans votre rubrique au téléphone. Abdou Razak Lot Houenou, bonsoir. Oui, bonsoir madame la journaliste. La 20e circonscription électorale et d'autres circonscriptions invitent depuis quelques jours Olivier Bocon à être candidat. Quelle est votre première réaction? Oui, en tant que démocrate, je suis un démocrate, nous travaillons pour la libre expression, le respect de l'état de droit. Oui. Et donc, on ne peut que donner l'avis favorable à tous ceux qui pensent que X ou Y, n'est-ce pas, peut gouverner ce pays et donc susciter sa candidature. Mais pour des questions de principe, bon, en ce qui nous concerne, nous, on ne partage pas totalement ce comportement parce que les différents canaux pour prendre contact avec le concerné pour savoir réellement qu'est-ce qu'il pense de faire, parce que vous ne pouvez pas susciter la candidature de quelqu'un sans parler avec lui pour savoir véritablement qu'est-ce qu'il met dans le plan en matière d'idéologie, qu'est-ce qu'il compte faire pour pérenniser les acquis de l'actuel gouvernement. Oui. Et donc, en matière de libre expression, comme je l'ai dit à l'entame, oui, ceux qui veulent peuvent continuer, que ce soit la 20e circonscription électorale, la 19e ou toutes les circonscriptions du pays, les jeunes, les sages, les femmes qui veulent peuvent susciter la candidature d'Olivier Bocon, puisqu'il est un Béninois. Mais l'autre, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tantôt, pour des questions de principe, nous ne sommes pas encore associés formellement à ce fait. Et donc, nous restons observateurs pour donc observer le fait. C'est alors, ce que je puis dire. Vous cachez donc, vous crachez, vous venez donc de cracher sur cette initiative? Non, mais on ne crache pas. J'ai dit que je suis respectueux de la libre expression. Mais pour le fonctionnement de l'actuel gouvernement, nous l'avons observé depuis 2016 à ce jour. C'est un gouvernement qui n'improvise pas. Et pour des gens qui ont un certain nombre d'expériences, vous ne pouvez pas commencer par susciter la candidature de quelqu'un sans savoir, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'il met dans son mode de fonctionnement à la tête de l'État, comment il compte gouverner le pays et les différents ministères, comment il compte les gérer, la rigueur, la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'il met, son programme de gouvernement. Vous n'avez pas parlé de ça et vous vous mettez à susciter la candidature de la personne. Moi, je pense que c'est hors de question en ce qui nous concerne. Mais je concède le fait, puisque je suis un démocrate, je suis un amoureux, j'allais dire, n'est-ce pas, de la libre expression. Et donc, ils sont libres de susciter la candidature de Bocon Olivier. Mais à ce jour, nous, on n'est pas associé ou de mesure à la chose parce que, je vais vous informer, au regard de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019,
portant révision de la Constitution qui abroge les dispositions du 11 décembre 1990. Oui. Patrick Talon étant devenu nouveau citoyen dans une nouvelle république, il peut lui-même se porter candidat en 2026. Donc, on doit pouvoir faire une réunion avec le concerné, avec le chef de l'État qui peut nous dire, bon, nous avons désigné, nous avons désigné... Abdou Razak, l'autre pour nous, donc c'est lui qui va continuer nous sommes dans la discipline de l'État. Vous pensez donc que le chef de l'État, Patrice Talon, peut être encore candidat en 2026? Absolument. Vos confrères de Matin Libre ont sorti le fait, ils ont sorti une analyse que la condition actuelle ouvre une brèche à Patrick Talon. D'accord. Donc, c'est considéré candidat en 2026. Quand vous avez ces informations-là, quand en tant que juriste, vous faites une lecture globale de tout ceci, vous ne pouvez pas vous mettre à suivre la candidature de quelqu'un qui est proche du pouvoir sans parler non seulement avec le chef de l'État, mais sans s'asseoir avec le système en place pour qu'on décide de qui va préviser les acquis de la rupture du nouveau départ. Nous sommes dans une discipline donnée. C'est pour ça, nous, jusqu'à l'heure où je suis à votre antenne, et nous-mêmes, on n'est pas encore associés à cette activité de susciter candidature de quelqu'un. Oui. Nous observons, notre rôle, c'est d'accompagner la gouvernance actuelle et donc d'attendre le moment opportun où le chef d'État va donc convoquer une réunion pour nous dire... Abdou Razak, Abdou, une autre question pour vous rapidement. Pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, est au courant de ces agitations? Comment? Pensez-vous, oui, je disais tantôt, est-ce que vous pensez que le président Patrice Talon est au courant des agitations? Les différents canaux d'information, les services de renseignement généraux, la cellule du palais de la République, oui. La résidence, il y a quand même certaines personnalités de l'État, certaines personnes, n'est-ce pas, qui sont désignées pour recueillir les informations et d'informer à la fine pointe le chef de l'État. Donc il est au courant. Je pense qu'en cette matière, Patrick Talon, l'actuel président de la République, donc, il doit être au courant. Il doit être au courant et il sera peut-être... Ne serait-il pas par hasard l'auteur de ces agitations? Comment? Ne serait-il par hasard l'auteur de ces agitations que nous constatons? Non, la preuve est la rançon du droit. Nous n'avons aucune preuve pour dire que le chef de l'État est derrière tout ce qui se passe. C'est pour ça que nous tablons notre raisonnement autour de la liberté d'expression qui permet à tous les citoyens de ce pays, au respect du droit de la légalité, de dire ce qu'ils pensent. Et donc, je ne suis pas sûr que Patrick Talon, étant un homme fin et rigoureux, peut donc être derrière tout ce qui se passe. Si c'était vrai, bon, nous allons nous étonner légèrement en attendant que nous recevons les consignes qu'il faut avant donc de commencer les travaux. Pour finir très rapidement, un mot sur la gestion au sommet de l'État. Oui, depuis le 6 avril 2016, bien sûr, le Bénin a eu la chance d'avoir un citoyen rigoureux à la tête de ce pays. Oui. Vous serez d'accord avec moi que depuis la conférence nationale du 11 février 1990, c'est la première fois que nous avons un président de la République qui donc frappe son état d'âme en matière de lutte contre la corruption. Les infrastructures socio-communautaires, les écoles, au niveau de la justice, il n'y a plus d'aléas avant de retirer ces pièces sensibles. Aujourd'hui, on peut prendre le cahier judiciaire en ligne. Oui. On peut prendre sa pièce CIP en ligne. C'est des réformes quand même que nous appelons du social guido. Parce que le social de Patrick Talon n'est pas distribué de l'argent de maison en maison. C'est faciliter la tâche aux citoyens par rapport à tout ceci. Avant, quand vous allez au centre de santé, on vous déclare nous sommes en grève. Vous quittez votre maison avec un homme vivant, vous revenez avec un homme mort. Parce qu'on fait n'importe de santé. Aujourd'hui, il y a une loi qui interdit aux agents de santé d'aller en grève. Dans nos écoles, il y avait des grossesses non désirées à volo. Aujourd'hui, tout ceci a diminué drastiquement parce qu'il est interdit aux enseignants d'aller en grève. Donc, quand on quitte tout ceci, aller dans nos marchés pour voir les constructions de nouveaux marchés, venir à Glodibé pour voir la zone industrielle, on a l'impression que c'est Paris 2 qui est là. Et donc, il fait de son mieux et je pense que Patrick Talon, comme je l'ai tantôt dit, il est une gloire pour le Bénin et nous devons travailler à pérenniser les acquis de la rupture et du nouveau départ. Abdou Razak Lot Houenou, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci pour votre intervention.
C'est nous qui vous remercions. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique au téléphone.